Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Daf Lamed Aleph et on commence ici à la troisième ligne, tout de suite après la parenthèse. On va voir ici différents types de questions sur le problème de Pigoul qui s'appelle Michutz Lizmano, quand on a fait un korban avec une kavana en dehors du temps qu'on peut le consommer, et Michutz Limkomo. Et si on a une kavana sur de faire un korban Pessah sur quelque chose dans un korban de le manger en dehors de l'endroit qu'on a le droit de le manger. On sait que Bizuchutz Lizmano, ça s'appelle Pigoul, mais Chutz Limkomo, ça s'appelle pas Pigoul. Et qu'on va, si on va d'après Rabbi Yehuda, si le début c'était Michutz Lizmano, donc j'ai eu une mauvaise kavana, elle sera valable pour ce Pigoul, bien qu'après j'ai eu la kavana Michutz Limkomo. Bien qu'après j'ai le Chutz Limkomo qui est censé chambouler un petit peu le Chutz Lizmano, ce qu'on appelle Iruv Marchavot Kahan. On avait dit pour Rabbi Yehuda qu'effectivement, même si j'ai commencé Michutz Lizmano et j'ai terminé Michutz Limkomo, ça s'appelle quand même Pigoul. Et Chachamim, ils sont d'accord si c'est deux melachot différentes, mais si c'est la même melacha, ça veut dire la holacha par exemple ou la zrika, que j'ai eu quand j'étais shochet ou quand j'étais zorek au départ, j'ai eu une kavana Michutz Lizmano et en même temps après j'ai eu Chutz Limkomo. Pour Rabbi Yehuda, ça s'appelle Pigoul, pour Chachamim, ça s'appelle pas Pigoul. Maintenant, on va voir une chose qui est valable aussi pour Chachamim et pour Rabbi Yehuda, quand on joue entre les quantités. Et donc, Itmar. Chatzi Zayit Chutz Lizmano et Chatzi Zayit Chutz Limkomo. Pour être mitraïev dans n'importe quoi, il faut qu'on mange d'Afka Kazayit. Pour être mitraïev sur Kazayit. Lui, la kavana de manger des shochet, le korban, Chutz Lizmano, c'est vrai qu'un Chatzi Kazayit, il avait une kavana. Et il avait une kavana, Chutz Kazayit, Chutz Limkomo. Chutza, et après, et de nouveau, il a une autre kavana qui suit, Chatzi Zayit, Chutz Lizmano. Ça veut dire que Chutz Limkomo sépare entre Chutz Lizmano et Chutz Lizmano. Donc, c'est une personne un peu spéciale, sa tête, elle tourne un peu trop vite, d'accord? Et au départ, quand il a été shochet, ou quand il a été mechachet de faire le korban, Chutz Lizmano, à demi-kazayit, Chutz Limkomo, Chutz Lizmano, de nouveau à demi-kazayit. La question, est-ce que c'est mitzaref ou ce n'est pas mitzaref? Amarava, veyaket keyashen apigou. Il a une expression qui veut dire que celui qui est réveillé, celui qui dort, ça s'appelle aussi pigoul. Ça veut dire que le Chutz Limkomo qui est au milieu, comme il est moins que kazayit, il ne sépare pas entre Chutz Lizmano et Chutz Lizmano, le deuxième Chutz Lizmano. Il ne sépare pas entre les deux. Comme il ne sépare pas entre les deux, c'est pour cela que Kaviachol, ça s'appelle Pigoul pour Rava. Par contre, Rav Amnuna Amar, Iruv Marchavot avait. Rav Amnuna dit non, il y a Iruv Marchavot ici, il y a un mélange de Marchavot là, et comme il y a un mélange de Marchavot, c'est pour cela que ça s'appelle pas Pigoul. Comme Iruv Marchavot, ça veut dire que c'est pas Mesoudar. C'est plein de choses qui sont mélangées ensemble. Dans un cas que plein de choses sont mélangées ensemble, il n'y a pas un digne de Pigoul. Amar Rava, Mena Aminale, et d'où que Kaviachol, je sais que ça s'appelle pas coupé ici. Dites-na, comme c'est marqué, dans un autre din, que Kaviachol dans Dinet Taharot. Kabetza Ochel, pour que la nourriture, pour la Touma, il faut que ce soit Kabetza. Kabetza Ochel Rishon. Donc j'ai un morceau de nourriture qui a une Touma de Rishon. Qui est Kabetza, une Touma de Rishon. Kabetza Ochel Sheni. Par contre, j'ai un autre morceau de nourriture qui est Kabetza aussi, mais qui a une Touma de Sheni. Shebel Alam, qui les a mélangés ensemble. Donc Rishon s'est mélangé avec Sheni, d'accord? Maintenant, Sheni ne peut pas faire Shlishi dans Ochel, si je me rappelle bien, mais Rishon, il peut faire Sheni dans Ochel. En tout cas, Bel Alam qui les a mélangés ensemble, basé, alors Rishon, Vechilkan, et que il y a un din de Rishon, qui les a mélangés ensemble, toute la nourriture est un din de Rishon. Ça veut dire quoi un din de Rishon? Ça veut dire que si ça a touché de la Trouma, c'est métamé la Trouma. Si ça a touché quelque chose à Choulin, c'est métamé le Choulin. Et qui métamé qui passe de Rishon à Sheni, hein, bien entendu. Par contre, Chilkan, si le mélange, il les a coupés en deux. Zé Sheni, Vezé Sheni. Maintenant, chaque morceau qui est à part, je le considère maintenant à un niveau de Sheni. Ça veut dire pourquoi? Parce que tu as pas forcément tout le Kabetza de Rishon, ni tout le Kabetza de Sheni. Donc tu as
un kabetza qui est mélangé entre Rishon et Sheni, et tu as un kabetza qui est mélangé entre Rishon et Sheni. C'est pour ça que je considère ces deux morceaux-là, après nous avoir coupés, comme Sheni. La Gemara demande, il continue Rava, Chazar Virvan, Rishon avait. Et tu vois qu'à un moment donné, il a perdu le Shem de Rishon. Quand je les ai coupés en deux, il a perdu le Shem de Rishon. Si je les remélange après, il redevient Rishon. Alors, comme il redevient Rishon, tu vois que quelque chose qui était un niveau de Touma X, un niveau X, d'accord, de Touma, qu'il a perdu son niveau, et après je l'ai remis dans l'état initial, il reprend son état initial, il reprend sa Touma première. Donc bien qu'au milieu, il est parti dormir, Yachen, Vaiketz, Yachen, bien qu'au milieu, il est parti dormir. Et donc la même façon que dans Touma, bien qu'à un moment donné, la Touma elle a Kilo Kavechol descendu de niveau, ou plutôt on va dire chez nous maintenant, dans Choslim Komo, au milieu il a coupé le Chatzi Kazaït Choslizmano, mais comme après il a encore fait Chatzi Kazaït Choslizmano après, le Choslim Komo qui n'est pas une quantité suffisante qui est un Chatzi Kazaït, est comme s'il est inexistant, et donc comme s'il a fait un Kazaït entier Choslizmano, c'est pour ça que dans un cas pareil, Inachenami, c'est tamé, pas tamé, excusez-moi, c'est pigoul, d'accord? C'est bon ce qu'on a la preuve? Maintenant la Gemara demande au mimai, et comment tu sais que si tu les as remélangés, Kaviyachol, ça redevient un Touma comme la première fois? Mais fois t'as yodéa, d'accord? Midekatani, Sefa. Et de ceux qui ont marqué dans la Sefa, parce que c'est le chidouche, hein. Après je les ai séparés, les deux morceaux de Kabetza, Rishon et Kabetza Sheni, qui ont été mélangés, je les ai séparés, les deux ils ont un shem de Sheni. Si je les remélange, j'ai un shem de Rishon. Qu'on 12, c'est ça. De la Sefa. Nafal ze be'atzmo, beze be'atzmo, al kikar shel trouma, pasloa. Maintenant, si maintenant le Rishon est tombé sur la trouma, ou le Sheni est tombé sur la trouma, parce que la trouma elle peut être mise à même au niveau de Sheni, à ce moment-là, pasloa. Naflu shnem ke'echad, asua Sheniya. Les deux, quand ils sont tombés ensemble, donc on fait un seul batsek, asua Sheniya, tout ça c'est indigne de Sheni, d'accord, mais qui veut dire quand même qu'il peut être métamé quand même le kikar et le fer Sheni. Donc ça veut dire que le Rishon, il est revenu, il a repris son din à lui. Comme ça il veut dire ici, Rava, et qui pose une question à Rav Hamnuna. Rav Hamnuna, il lui a dit, dans notre cas de Korbanot là-bas, de Pigoul, il a dit que le Choslim Komo, il a séparé. Et donc, Hiroum Marshavot Yeshkan, il y a un Hiroum Marshavot, donc il n'y a pas d'île de Pigoul d'après Rav Hamnuna. Et tu vois ici dans l'île de Touma, que si tu les remélanges, il y a l'odine de Rishon, et donc il peut être possède. Et bon, ça m'a Rav Hamnuna. Tu ne peux pas amener d'une preuve de Touma à Pigoul. Pourquoi? Hatam Ika Shiura. Là-bas, quand il est entier, il y a un shiur de Kabetza qui est Rishon. Tout en entier, un shiur de Kabetza qui est Rishon. Donc quand il est mélangé, j'ai un Kabetza de Toumat Rishon ici. Acha Lika Shiura. Là, entre le premier Kazaït, le Mechatzi Kazaït, qui est Chut Lizmano, qui est avec une kamana en dehors du temps. Et le Chatzi Kazaït, Chut Lizmano, le deuxième, c'est dans deux moments différents que dont chacun n'a pas la mesure nécessaire, n'a pas Kazaït. Donc automatiquement, le Chatzi Kazaït, Chosmi Komo, peut faire ici une séparation. Et donc tu n'as pas une coucha de moi, tu ne peux pas me poser une question de Touma de Tara, parce que là-bas c'est spécial, quand tu les as remis ensemble, il y a un Kabetza entier qui est là de Rishon pour pouvoir être métamé. Amar Rav Hamnuna, il a dit, Mena Aminala, d'où moi j'ai mon din à moi qui a Hiro Marshavot, ça veut dire qu'il n'y a pas de pigoul ici, à cause de Chatzi Kazaït Choslim Komo qui a été mis au milieu, dans notre Mishnah, qui a marqué dans Tarot aussi. Aochel Shelitma Be'avatuma, si c'est la nourriture qui a reçu, il a été nitma de Avatuma. Avatuma, c'est normalement d'un mort, quoi. Vechatzi, combien il y a ici? Aochel Shelitma Be'avatuma. Vechatzi Shelitma Be'vladatuma. Et Chatzi Betza, Chatzi Kabetza, donc la moitié de la quantité, le din aussi, hein, la moitié de Kabetza, il a été nitma be'avatuma. Et l'autre moitié de Kabetza, il a été nitma de Vladatuma. Ça veut dire quoi Vladatuma? C'est de la nourriture qui a touché Rishon. Je reprends pour qu'on ait un petit peu un klal. Dans les dîners de Touma, il y a Avi Avotatuma, il y a Avatuma, il y a Rishon, il y a Sheni, Shlishi Revi'i pour Trouma. Maintenant,
pour Trouma, pour Kodashin. Ça, c'est des trucs qui sont par la suite. Mais néanmoins, il y a, quand Rishon, il touche de la nourriture, il le rend Vlad Atouma, ça s'appelle Vlad. L'enfant de la Touma, il le rend Sheni. Et le rend Sheni, ça s'appelle Vlad Atouma. D'accord? Donc, si j'ai la nourriture qui a été nitma be'av Atouma, et j'ai la nourriture qui a été nitma be Rishon la Touma, ça veut dire donc Vlad Atouma, donc qui a été nitma de Rishon, qui est devenu Sheni, Mitztarfim ze letame bekal shebenehem. Quand ils ont été quand ils ont été mis ensemble, ils sont mitztarfim ensemble pour être metame à kal shebenehem. Kal shebenehem, ça veut dire sheni. Le avatuma qui se mélange, le chatzika kabetza qui se mélange avec le chatzika kabetza de vladatuma, la totale qui est kabetza maintenant aura un din de vladatuma. Il aurait un din de sheni. Il n'aurait pas un din de rishon. Afalgav de Hadar Maïle, bien que après tu les as mélangés ensemble. Donc bien que tu les as mélangés, tu vois que tu lui donnes pas le din du premier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'avait pas le din de chacun d'eux ne pouvait pas donner sa touma à 100%. Quand tu les as mélangés, je vais lui donner le minimum des deux. La Gebral ve'docha la raya de Rabbi Hamnuna dilma de lo Hadar Melaye. Peut-être on part dans un cas que quand il y a des benem, c'est pas quand il a pas remélangé encore. Ça veut dire que Kilo Kaviachol, il avait compris Rav Hamnuna, c'est que quand je te dis que je dis à Kal benem, même si après j'ai encore ajouté un Rishon la Touma pour arriver à Kabetza de Rishon la Touma, même que je rajoute un Rishon la Touma, un Avatuma dans le mélange pour que j'ai un Kabetza de Avatuma, quand même, il ne peut pas être métamé. Je crée chez Benem, je donne le plus petit qui est entre eux. Donc, comment tu as une preuve d'ici qu'il a remélangé? Peut-être Dilma, de l'Adam Melaye, peut-être on parle ici, que lorsqu'on dit Kal chez Benem, c'est pas quand il a rajouté encore un Khatsi, Kabetza de Rishon. On ne parle pas dans un cas pareil. Et peut-être qu'on parle dans un cas que le mélange il est comme il est. Khatsi Kabetza de Avatuma et Khatsi Kabetza de Rishon. C'est tout. Mais pas plus que ça. Donc tu n'as pas une preuve d'ici pour Rav Hamnuna. Maintenant, Kiata, Rav Dimi. Quand Rav Dimi est arrivé d'Eretz Israël, Amar, il a dit le din suivant. Khatsi Zaït Chutz Limkomo. Si quelqu'un il a mangé un Khatsi Zaït en dehors de l'endroit. En dehors de l'endroit, donc une kavana en dehors de l'endroit. Et Khatsi Zaït Chutz Lizmano. Il y a un Khatsi Zaït, il a fait dans une kavana en dehors du temps. Le Khatsi Zaït Chutz Lizmano, il y a un deuxième Khatsi Zaït en dehors du temps. Donc ça veut dire que j'ai premier Khatsi Zaït Chutz Limkomo qui n'est pas pigoul. Après ça, j'ai un Khatsi Zaït Chutz Lizmano plus Khatsi Zaït Chutz Lizmano en deux temps. D'accord? Est-ce que c'est mitztaref ou pas mitztaref ensemble? Les deux Khatsi Zaït Chutz Lizmano pour devenir pigoul. Alors Tane, Bar Kapara, pigoul. Bar Kapara, il vient te dire, ça s'appelle pigoul. Bien que j'ai commencé avec Chutz Limkomo, mais après que j'ai un Khatsi Zaït Chutz Lizmano, un Khatsi Zaït Chutz Lizmano, c'est mitztaref pour pigoul. Comment c'est possible? Alors c'est Khatsi, parce que sauf il y a un Kazaït entier, nachon. Mais un Kazaït entier qui vient après Chutz Limkomo. Donc le début n'était pas un début normal, parce qu'il est venu Chutz Limkomo. Mais tu dis, She'en Khatsi Zaït, Mo'il Bimkom Kazaït. Le Khatsi Zaït qui est Chutz Limkomo en dehors de l'endroit n'est pas plus fort que le Zaït entier Chutz Lizmano, et c'est pour cela qu'il considère ça comme un pigou. Et Rabin, il va amener une preuve à Bar Kapara là-dessus. Kiata, lorsqu'il est arrivé, Rabin d'Eretz Israël à Bavel, Amar, il a dit la chose suivante. Khatsi Zaït, Chutz Lizmano. Donc il a commencé avec un Khatsi Zaït demi-pigou là. Khatsi Zaït, Chutz Lizmano, en dehors de son temps. Khatsi Zaït, Chutz Lizmano. Et après de nouveau, un deuxième Khatsi Zaït qui a été Mechavel en dehors du Zmano. Et il a terminé vers Khatsi Zaït, Chutz Limkomo. Et un Khatsi Zaït aussi, il a été Mechavel, Chutz Limkomo en dehors de l'endroit. Tane Bar Kapara, Pigoul. Bar Kapara, il dit que ça s'appelle Pigoul. Et pourquoi ça s'appelle Pigoul? Ve'en Khatsi Zaït, Mo'il Bimkom Kazaït. Pour être Mevatel Oto. Donc, quand on voit ici quelque chose de spécial, donc quel est le cas que Rabbi y ramène
il ramène les paroles de Rav Kapara d'une autre manière, d'accord? Il ramène dans un cas où il a commencé avec Khatizahit, il a fait Khatizahit, les deux Khotizmano, et il a terminé avec un Khatizahit Khoslim Komo. Et dans ce cas de figure, il dit que Kaviachol, le premier Khatizahit, il s'associe avec le deuxième Khatizahit, et ça fait un Kazahit entier, bien que c'est en deux temps différents, et ce Kazahit entier est plus fort que le Khatizahit Khoslim Komo. Et c'est pour ça que ça s'appelle Pigoul. D'accord? Contrairement, ce n'est pas le cas qu'on a ramené avant. Ce qu'on a ramené avant, c'était Khatizahit Khotlizmano, Khatizahit Khoslim Komo, Khatizahit Khotlizmano. Et sur la base, par Kapara, il avait dit que les deux Khatizahit, ils s'associent. Là, dans ce nouveau cas, non, il faut que les deux Khatizahit Khotlizmano soient ensemble pour les associer ensemble. Il y a une troisième déa de Rav Kapara, Ravashi Matneachi. Ravashi l'enseigne comme ça. Khatizahit Khotlizmano. Il a été mechaven, bien entendu, un Khatizahit en dehors de son zman, qui est un Khatzi Pigoul. Kazahit, Chetzo Khotlizmano, Chetzo Khotim Komo, Chetzo Khotlizmano. Et le deuxième Kazahit, il a été mechaven, mais dans le Kazahit, il est mechaven en deux. Un Khatizahit Khoslim Komo et un Khatizahit Khotlizmano. Donc dans sa kavana, du Zahit qui vient après d'abord je reprends. Khatizahit Khotlizmano, ça c'est le premier. Après, il a continué à faire la voda avec un kazaït. Il a été mechaven sur un kazaït. Mais dans le kazaït, Khatzilim Komo en premier et Khatzil les Zmano en deuxième. D'accord? Il y a Khatzilim Komo en premier, mais c'est dans le même kazaït. Il a été mechaven les deux en même temps. Qu'est-ce qu'il doit dire à Bar Kapara? Allez, Bar Kapara. Pigoul. Shen Khatizahit Moïd Bimkom Kazaït. Que le Khatizahit n'est pas moïd devant un Kazahit entier, bien que le Khoslim Komo, il était juste au milieu, dans le Kazahit qu'il a été mechaven. C'est bon ce cas-là? On peut continuer? On continue. Amar Rabbi Yannai. Ok, maintenant, donc tout ça c'est Kaviachol, les questions, trois chitot d'Amoraïm, comment on dit Tziruf Marshavot, parce que le cas de Ravashi, c'est le cas le plus mechoudash, hein. Parce qu'il y a Bémet, il a eu Khatzilim Komo au milieu, dans le Kazahit, le dernier Kazahit avec Khatzilim Komo, Khatzilismano, et quand même, il dit que le Khatzilim Komo ne fait pas Epsek. Amar Rabbi Yannai, Chishev Shiachlu la Klavim, le Macha. Qu'est-ce qui lui est passé dans la tête, Anilo Edea, mais quand il a été Shochet, il a été Mechaven qu'une partie du Korban, il comptait le donner au chien. Donc il a été Mechaven sur une personne qui n'est pas apte à manger de ce Korban-là. Les macha. Maintenant, le problème, c'est qu'à qui il a été mechaven? Quelqu'un qui n'est pas censé manger le korban. Mais il a été mechaven de lui donner deux mains. Et deux mains, c'est pigoul, normalement. Mais c'est un pigoul pour une personne qui n'est pas censée manger le korban. Ça veut dire c'est un chien, chazé shalom. C'est mamash bizayon aval. Donc, shiorklou klavim le macha, pigoul. Ça s'appelle quand même pigoul. Pourquoi? Dirti bet izevel yorklou aklavim be'emek Israël. On va qu'on a utilisé le mot ochel quand les chiens ils vont consommer. Ils vont manger Isabelle, la femme de Achav, va être dévorée par des chiens dans la plaine de Isabelle, dans la plaine de Yezriel. Et comme il a utilisé le mot là-bas, ochel yochlu haklavim, sont consommés par les chiens. C'est pour cela que Kaviachol, je peux considérer qu'une kavana de donner aux chiens, c'est une kavana qui peut rendre pigoul la viande quand je donne une kavana de donner aux chiens deux mains. Le deux mains prend force de loi ici, bien que ma cabana est sur des animaux qui ne sont pas censés manger le korban. Makif le Rabbi Ami, il dit, ah bon, parce que tu as vu un passage qui a marqué le mot ochel, c'est ça qui te donne la raison de dire que Kaviachol a dit de pigoul. Makif le Rabbi Ami, et là, mais attends, si c'est comme ça. Chishev, shetochlou esh. S'il a une kavana, que je mettrai la viande du korban, pas sur le misbéach, mais sur un meshui, sur un feu idiot, un feu d'un particulier. D'accord? Que Kaviachol elle sera consommée par un feu d'un particulier et pas par le feu du misbéach. Là aussi, tu vas considérer que ça s'appelle pigoul? Les machar, bien entendu. Il a été shochet dans le but de brûler le korban, deux mains, mais pas sur le misbéach, sur son petit meshui à lui de la maison. Alors, est-ce que tu vas considérer ça aussi pigoul? Pourquoi? Parce que dirtiv, tochleu esh lonupach. C'est marqué dans Iov, tu seras consommé par du feu, lonupach, et tu auras, Kaviachol, tu ne gonfleras pas. Donc, c'est là-bas un petit peu une notion de Kaviachol, le Geinom, que tu seras consommé dans le Geinom par un feu où tu n'as pas besoin d'attiser le feu, l'onupar.
c'est un feu qui est tellement naturel que tu n'as même pas besoin de l'attiser. Alors, achinami de pigoul. Alors, tu vas me dire dans un cas pareil que ça s'appelle pigoul, parce que tu vois qu'on utilise le mot ochlenu esh, sera consumé par le feu, sera mangé par le feu. Donc, tu as utilisé le mot tochlenu, tochlehu. Alors, tu vas dire aussi que ça s'appelle pigoul. Vechitema achinami. Je vais me dire, oui, une achinami, si tu as chochet l'animal dans le but de le faire griller dans un feu en dehors du misbéach, en dehors de l'hôtel, demain, ça s'appelle pigoul. Ah, Beatnan. Et pourtant, voici une Mishnah qui dit comme ça. L'echol chatzi kazaït. Si quelqu'un, c'est une Mishnah qu'elle a dans Kaftet, la Mishnah juste avant. L'echol kechatzi zaït. Veleaktir kechatzi zaït. Si maintenant, quand il a été shochet, il a été mechaven, la moitié du zaït, je compte manger la viande demain. Chatzi zaït. Chatzi zaït, quand on le mange demain, c'est un demi-pigoul. Et chatzi leaktir, chatzi kazaït. Et je compte brûler des graisses, c'est l'achila du misbéach, demain, une chatzi kazaït sur le misbéach. Kasher, le korban il est kasher. Pourquoi? Sheken achila v'aktara mitzarfim. Bien que, parce que la kavana de le consommer, la kavana d'être consommé par le misbéach, ne s'associe pas entre eux. Bien que, même dans le misbéach, ça s'appelle achila. Même que dans le misbéach, ça s'appelle achila. Pourquoi ça s'appelle achila? Parce qu'on a appris achol yochal. On avait dit deux fois le mot achol yachel basar zevach. On est pourquoi il y a marqué deux fois achol yachel? Un qui est pour la consommation et un qui est pour la consommation du misbéach. Donc il y a marqué le mot ochel aussi pour le misbéach. Et pourtant tu vois que chishben, achila, chatzi kazaït pour achila et chatzi kazaït pour aktara, ce que le misbéach va manger, ils sont pas mitzarfim. Ah, donc tu vois que l'achila de l'aktara, tu ne peux pas l'appeler ça une achila pour considérer ça comme pigoul. Alors comment répond là-dessus Rabbi Yannai? Répond Rabbi Yannai, ide afke belashon achila. Si maintenant il a utilisé le langage de achila, donc il mangera chatzi kazaït sur le misbéach. Achinami, tu as raison qu'à ce moment-là, ça peut être mistaref. Mais ici, c'est différent. Pourquoi? Comment il a dit la personne? Il a dit, je fais chatzi kazaït que je vais manger demain, et chatzi kazaït que je vais être maktir demain. Le mot aktara, il a utilisé. S'il aurait utilisé le mot achila, que je vais aussi faire manger le misbéach demain, dans la achinami, ça aurait été mistaref. Mais comme il a utilisé le langage de aktara, c'est pour cela que c'est pas mistaref. Il y a la shon achila lechud, la shon aktara lechud. Chaque langage, tu le mets à part. Baï Ravashi. Ravashi vient, il pose une question. Chishev, le'echol kazaït. Il a une kavana de manger un kazaït. Bishne bene adam. Donc donner un kazaït à deux personnes. C'est ça sa kavana. Quand? Machar, toujours. Hein? Maou. Et donc, batar marshava azinan, en ce qu'on va d'après sa kavana à lui. Et sa kavana à lui, c'est de le donner demain, donc c'est un pikoul. Deika shiura, parce qu'il y a un shiur de kazaït qui voulait donner à deux personnes. Il y a un kazaït pour demain. Oh, batar ochlin azinan. On va d'après les consommateurs. Et chaque consommateur, il va consommer un demi-kazaït. Donc, velika shiura. Et donc, il n'y a pas la quantité nécessaire pour ça. Amar Abaye, Tashma, ta question à toi, je vais une réponse. Il y a une Mishnah donc qu'on a pris plus haut, les chol ke chatzi zaïd, velaktir ke chatzi zaïd. La même Mishnah qu'on a, la même preuve qu'on a amenée juste avant. Il y a une kavana de manger un chatzi zaïd, de consommer un chatzi zaïd demain, et d'être maktir un chatzi zaïd demain. Kasher, le korban il est kasher. Pourquoi? Shen achila vaktara, mitztarfim, parce qu'on les considère comme deux choses totalement différentes, l'aktara. Ah, c'est d'Afka pourquoi? Parce qu'il a une kavana de achila et de aktara. Ce sont deux verbes différents. Ha, l'echol ve l'echol. Mais si maintenant il a une kavana de donner un chatzi kazaït de manger et en plus un autre chatzi kazaït de manger. Donc il y a de l'echol chatzi kazaït ve l'aktir kazaït. Et donc qu'est-ce que tu vas me dire? Que ça va faire ressembler à vouloir manger chatzi kazaït et être maktir chatzi kazaït? Et dans quel cas on parlera ça? Bishne bnei adam. Et à ce moment-là, c'est mitzaref, je m'amina que c'est mitzaref. Alors que tu vois, je veux dire, dans l'aktara et l'achila, tu dis qu'ils ne sont pas mitzarfim. Une seconde. Tu dis qu'ils ne sont pas mitzarfim du korban il est kasher.
Pourquoi? Parce que l'achila et l'aktara, ils ne sont pas mistarfim. Mais c'est l'achila avec l'achila, c'est le même cas. Ça ressemble au l'aktara. Et donc, quand même, tu vois que ça, a priori, c'est mitztaref. Donc, echidami, bishne ben adam ou mitztaref, shma mina. Donc, déduit d'ici, effectivement, que s'il sera chayab de pigoul. Ça veut dire que la viande a l'indigne de pigoul. Pourquoi? Parce que tout le dit que c'est pas mistaref, c'est donc comme dans achila et aktara. Mais si c'est achila ve achila, bien que c'est chatzi kazait, parce que c'est le même cas de figure que achila ve aktara, chatzi kazait, quand même c'est mitztaref. Pourquoi? Parce que tout le dit que c'est pas mistaref, c'est donc comme dans achila ve aktara. Baï Rava, il pose une question. Chishev le'echol kazait. Il a une kavana de manger chazait chutz lezmano, ou chutz limkomo, comme tu veux maintenant, mais beyeter michdei achilat pras. C'est-à-dire pour être mitraïf de kazait, il faut manger le kazait tant qu'il y a achilat pras. Achilat pras, c'est un demi-kikar, entre 7 minutes, 4 minutes, bon, ça dépend comment on calcule. Le moussong d'achilat pras, c'est la moitié d'un pain. Ce temps-là, il faut manger le kazait. Mais lui, il a une kavana de le manger après ça. Donc sa kavana, lui, c'est de le manger plus tard. D'accord? Maou, quel est le tri? L'achilat gavoa medaminale. Est-ce qu'on fait ressembler à ça à aktara? Et quoi aktara? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu m'actires un korban, ça prend du temps à brûler. Et ça brûle même plus que d'achilat pras. Ça prend des fois une demi-heure pour que toute la viande, elle brûle sur le misbéach. Donc tu vois que pour le misbéach, on n'a pas besoin de achilat pras. On a besoin d'achilat pras pour la personne qui mange, pas pour le misbéach lui-même. Et donc on dit que ça s'appelle pigoul quand même. Oh, l'achilat idiot medaminale. On le ressemble à une achilat idiot. Une achilat idiot, ça veut dire un homme qui mange. Lui, il faut qu'il mange ça, qui est d'achilat pras pour être mitraillé. Donc, le safek, il est comme ça. Quand quelqu'un il est mechaven, je reprends le safek de Rava. Quelqu'un qui est mechaven de manger un kazaït, mais dans une période qui est plus que d'achilat pras. Est-ce que je fais ressembler au misbéach de l'aktara qui prend de toute manière plus que d'achilat pras et donc il y a un pigoul? Ou je fais ressembler ça à un idiot que dans plus d'achilat pras, il n'est pas ouvert, donc il n'y a pas pigoul? Amarabaye tashma. Il va lui répondre, il va s'amène de notre Mishnah qu'on a vu avant. L'echol kachatzi zaïd velaktir, la même preuve jusqu'à maintenant. L'echol kachatzi zaïd velaktir kachatzi zaïd. Un demi-zaït, il avait l'intention de le consommer moins après Azman. Et un demi-zaït, il avait l'intention d'être maktir oto l'achazman kasher. Pourquoi? Shen achila baktara mitzarfin, parce que achila et aktara, c'est deux verbes différents, ne sont pas mitzaref. Donc, yesh le dayek, tama, pourquoi ils ne sont pas mitzarfim? D'al echol velaktir. Parce que là, c'est un cas de manger et aktara. J'ai dit c'est deux verbes différents, comme on l'a expliqué auparavant. Ha l'echol velechol. Mais si c'est un chatzi kazaï de manger, un chatzi kazaï de manger, quel que soit le cas de figure, mitztaref. Veha aktara bioter kedam achilat prasu. Et pourtant, aktara, c'est beaucoup plus que d'achilat prasu. Et donc, si je veux le faire ressembler, ça ressemble à ça. C'est dans le même cas, parce que c'est chatzi. Et l'aktara se prend plus que d'achilat prasu. Et tu as dit là-bas, c'est pas mistaref. Et tu veux déduire que dans le cas de ochel ve'ochel, c'est mistaref. Donc ça veut dire que dans un cas pareil, inachenami, ça s'appelle pigoul. Donc savoir qu'on va d'après le hédiot, on va d'après l'aktara, et on va pas d'après le hédiot. On va d'après l'aktara, et on va pas d'après le hédiot. On va d'après le temps que prend le misber de consommer, pas d'après le temps que le particulier il doit le consommer. Alors la Gemara, et donc par là, tu veux déduire qu'effectivement, c'est pigoul. La Gemara dit non. Dilma be'esegadol. Peut-être on parle ici de l'aktara où il a mis un feu très fort. Comme tu as mis un feu très fort, ça peut être consommé en 7 minutes. Et comme ça peut être consommé en 7 minutes, donc je reste encore kedachilat pras. Donc ton diouk à toi, que tu veux dire, chatzi kazaït, l'achila, chatzi kazaït, de l'echol kazaït, yoter mikedachilat pras, tu peux le faire ressembler à la aktara. Et comme tu peux le faire ressembler à l'aktara, et que l'aktara peut prendre beaucoup plus de temps, alors à ce moment-là, une achénami, ça s'appelle pigoul. Dis non, parce que peut-être on parle d'une aktara ici où tu as mis un feu tellement fort qu'il a pu être consommé en 7 minutes. Donc tu n'as pas une preuve d'ici, ça veut dire que la question de Rava reste en suspens. Une autre question maintenant, on est dans la Mishnah. Les chol chatzi kazaït, velaktir chatzi kazaït, on a dit que c'est kacher, la même preuve qu'amené à Baïs comme maintenant, d'accord? Et la Gemara veut être médailleket. D'accord? Parce qu'a priori, il y a une stira dans les paroles de la Mishnah.
Tama, tu me dis pourquoi que c'est le korban, il est caché, chatzi gazait lechol, chatzi gazait laktir, chutz lazman, c'est quand même caché. Mishum de lechol ve laktir, ce sont deux choses qui sont totalement différentes, c'est pour ça qu'ils ne sont pas mitztarfim. Ah, lechol ve lechol. Davar shen darko lechol. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est, je vais être mitzaref, deux choses, un qui est consommable, un qui n'est pas consommable. Donc, par exemple, chatzi kazait basar, et de manger aussi chatzi kazait imurim, les graisses. Les graisses, j'ai pas le droit de les manger. Les graisses, c'est quelque chose qui va sur le mizbeach. Et moi, j'ai eu la kavana de manger chatzi kazait en dehors du zman, et chatzi kazait des emurim, les manger en dehors du zman. Donc, d'avoir she'en darko lechol, qu'on n'a pas l'habitude de les manger, que d'avoir quand on les mange, chad veshalom, en plus, on peut être hayav karef, rien que de manger les graisses en question. Mitztaref, c'est a priori dans un cas pareil, tu veux dire que c'est mitztaref et que tu es chayav de pigoul. La Gemara dit, comment tu peux dire une chose pareille? Vea katane recha, et pas si pourtant dans la recha on a dit, lechol et shedarko lechol. C'est quand tu as marqué que tu mechachev de manger quelque chose qui est consommable, et shedarko lechol, de la viande par exemple. Et shedarko lechol, et il a une kavana de manger aussi un autre kazaï de quelque chose qui est darko lechol. Après le zman, dans un cas pareil, on considère comme pigoul. She'en darko lechol, lo. Et si ce n'est pas darko lechol, on n'est pas ouvert à le pigoul. Donc dans cette Mishnah-là, même la Mishnah qu'on vient de dire là maintenant, on a précisé, quand est-ce que tu peux être metzaref, une achila, d'afka quand ce sont des choses qui sont consommables, la viande. Mais si c'est quelque chose consommable, quelque chose qui n'est pas consommable, la viande et les graisses, des imurim en question, la Mishnah te dit meforeshet, que c'est pas mitzaref. Alors comment tu as voulu me dire, toi tu as voulu faire un diouk comme ça de la Mishnah, que les chol et les aktir, c'est pas mitzaref, mais les chol et les chol, même si la deuxième partie elle n'est pas consommable, c'est mitzaref. Voici le chora à la fin de la Mishnah, machma biduk l'inverse. Amar Rabbi Yirmiyah, Hamane, comme qui va cette Mishnah là, Rabbi Eliezer, c'est vrai qu'on a pris Rabbi Eliezer. Comme Eliezer, dit, Damar, mechashvim, il y a une braïta qui est comme ça, mechashvim achilat adam, la achilat mizbeach, ou machilat mizbeach, la achilat adam. Est-ce que Rabbi Eliezer il pense qu'on peut associer la kavana de ce qui est pour être consommé chez un homme avec ce qui est censé être consommé chez un mizbeach? On peut les associer entre eux. Comment? C'est comme d'Etnan, comme c'est marqué. Ashochet et azevach, quelqu'un qui shochet le korban, pour les echol, pour le manger. Les acharazman, donc un problème de pigoul. Davar, shen darko les echol, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de consommer, qui sont les imurim, les graisses en question. Et de même, aussi, les aktir, ou d'être brûlés dans le mizbeach. Davar, shen darko les aktir, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de mettre sur le mizbeach, qui est la viande. Parce qu'il y a des korbanot, c'est pas le korbanola, un korban khatat par exemple, c'est rien que les graisses qu'on met sur le mizbeach. La viande, on n'est pas mis sur le mizbeach. Lui, il a une kavana de mettre la viande sur un korban khatat, de mettre la viande sur le mizbeach, le'achar zmano, alors que la viande n'est pas mise sur le mizbeach. Tanakama, il dit, kasher. Pourquoi? Parce que c'est une kavana qui est sur quelque chose qui n'est pas apte, qui n'est pas réel, c'est pas la façon de le faire. Donc ça s'appelle pas pigoul dans un cas pareil. Par contre, Rabbi Eliezer possède, il considère qu'effectivement ça s'appelle pigoul. Il est possède avec cette marchava, bien que c'est une marchava, sur quelque chose qui n'est pas raoul, il est quand même possède. Donc ça voudrait dire que la Seifa, elle va d'après Rabbi Eliezer. Et la Recha, tu veux le dire qu'elle va d'après Rabbanan. Abaye Amar, Afilu Tema, si tu sais quoi, je peux dire que toute la Mishnah va d'après Rabbanan. Ken. Velo Tema, Afilu Tema Rabbanan. Velo Tema, et ne sois pas médaillek de la Sefa, ce que tu es médaillek. Ha lechol, Chatzi, velechol, Chatzi davar, lechol, ha lechol, velechol, davar, she'en darko lechol. S'il a eu la kavana de manger un demi-kazaït de quelque chose qui est de la viande, et un demi-kazaït she'en darko lechol, qui sont les graisses en question, ne fait pas ce diouk-là de la recha, parce que rappelons-nous que dans la recha il y a marqué, il a une kavana de manger un chatzi zaït de viande, et être maktir, un chatzi imurim, et qu'on a dit que c'est pas mitzaref, parce que c'est deux langages différents.
Et on a voulu déduire, si c'est ochel ve ochel, même si c'est un ochel qui n'est pas consommable, c'est mitzaref et c'est pigoul. Il dit non, ne fais pas ce diouk de cette manière-là. Et là, tu dis comme ça, et là, Emma, ha le'echol, ve le'echol, davar shedarko le'echol. Déduis que si tu as fait un chatzizaït de vouloir manger de la viande en dehors du zman, et un autre chatzizaït de manger de la viande en dehors du zman, alors à ce moment-là, inachanemi c'est mitzaref, et tu es chayav de pigoul. C'est ça qui doit être médaillé. Bien que la kavana est un petit peu coupée. Une fois j'ai pensé chatzizaït, et une deuxième fois j'ai pensé chatzizaït. C'est deux chatzizaïtot que j'ai pensé en deux temps différents. C'est ça que tu vas être médaillek, que je suis quand même pigoul. Mais sois pas médaillek, un ochel qui n'aura eu la chila, c'est-à-dire quelque chose que je suis pas censé consommer. Et donc comme ça, kaviachol, tu n'auras pas de kushia, sur la Mishnah. En question, la Mishnah, elle peut s'arranger de cette manière-là. C'est bon ce cas-là? On continue. Alors, la Gemara elle pose une question sur les paroles de Abaye, parce que là c'est la réponse de Abaye. Maïka mashmalan, je comprends pas. C'est ça que tu veux m'apprendre? Je vais m'apprendre que si j'ai une kavana de manger un chatzi zaït en dehors du zman, un entretien zaït du zman, c'est mitzaref. Et d'avoir chez Darko le chol kamashmalan, si tu veux m'apprendre que c'est quelque chose qui est consommable, mais recha chamale. Je l'ai déjà dit, c'est du ça de la resa de la Mishnah. Comment ça, la resa de la Mishnah, j'ai dit ce din-là? Que chatzi zaït bachutz, mais que c'est chatzi zaout le macha. Que si j'ai une kavana de manger un chatzi zaït en dehors du Bet Hamikdash, et chatzizaït en dehors du zman, pasoul, c'est pasoul. Ha, que chatzizaït le machar, le chatzizaït le machar. Pigoul, quand tu dis pasoul, c'est que le korban il est pasoul. Ah, ça voudrait dire que s'il a une kavana maintenant chatzizaït manger en dehors du zman, et après un deuxième chatzizaït manger en dehors du zman, alors à ce moment-là, ça s'appelle pigoul. Pourquoi? Parce que quand la Mishnah t'a parlé au départ que c'est pasoul, le korban il est pasoul, mais c'est pas pigoul, chatzizaït michutz la makom, en dehors du Bet Hamikdash, et Chatzizaït Mechutz Lazman. Alors là, il y a Irvuv Marshavoto, parce que c'est Chatzizaït et Chatzizaït. Mais c'est machma d'ici que ça aurait été Chatzizaït Mechutz Lazman, et encore Chatzizaït Mechutz Lazman. Tu vois de la Recha, ça s'appelle Rapigoul, donc tu peux dire à la Mishnah, la Recha. Alors il répond, il est Echol Vele Aktir, et si tu veux me dire que on parle ici de l'Echol et de manger, et de l'Aktir et d'être makriboto, Chatzizaït de manger de la viande, Chatzizaït d'être makrib, mais diouka de Recha Shamamine. Et ça, je peux dire aussi diouk de la Mishnah. L'echol, diouka de la Mishnah, je peux dire que quoi? L'echol davar chez Darko l'echol. Que davka, que je peux être mitraïev lorsque je mange quelque chose qui est mangeable. En Darko l'echol, non. Mais si c'est pas quelque chose qui est mangeable, non. Alors, donc, à ce moment-là, kilo kaviachol, qu'est-ce que tu veux mettre mechadesh si tu veux expliquer comme ça le diouk de la Sefa? Qu'est-ce que tu veux être mechadesh les abaye? Après, oui, de ton diouk, je peux les apprendre de langage de la Mishnah elle-même. Ashtaouma, le'echol, ve'le'echol, davar shen, darko, le'echol, o mitzaref. Si déjà manger, la viande et de la viande. D'accord? Mais la viande, pas de la viande, excusez-moi. Si déjà, le'echol, ve'le'echol, s'il a eu kavana de manger chatzizaït et chatzizaït de manger. Davar shen, darko, le'echol, quelque chose qui n'est pas consommable, qui sont les imurim. Lo mitzaref, qui ne s'associe pas. Le'echol, ve'le'aktir, mibaye. L'echol et l'actir, j'aurais besoin de l'enseigner parce que l'echol et l'actir, c'est vraiment deux verbes totalement différents. Donc, si tu veux me dire que l'echol d'avar, qui est consommable, il a une khatik kazaïd de l'echol bassar et khatik kazaïd de l'echol imurim, que kaviachol, c'est pas mitzaref, à plus forte raison, l'echol et l'actir, ce sont deux verbes différents qui ne sont pas mitzaref. L'actir, j'aurais besoin de l'écrire. Donc, si kaviachol, je ne comprends pas quel est le chidouche kaviachol de la Mishnah dans un cas pareil. Et là, c'est pour ça qu'il répond, il dit non. L'echol velaktir itztarichale. J'ai besoin de t'écrire dafka, l'echol velaktir, et de t'écrire aussi l'echol velechol, et de dire dafka un chatzik kazay tachila, un chatzik kazay tachila. Le chatzik kazay taktara, le chatzik kazay tachila, c'est pas mystérieux. Pourquoi? Mystérieux, j'ai besoin de te dire les deux choses en même temps. Salka itzarich, salka data chamina, parce que j'aurais pu croire. Hatam hu de lav ki oche kamechashem. Là-bas, hein, quand il dit chatzik kazay timurim, il est pas, c'est quelque chose, il est mechashem quelque chose que kaviachol, c'est pas une kavana normale. C'est pas quelque chose que kaviachol, c'est l'habitude d'être mechashem. Aval, acha de be'ay ki oche, de be'ay ki oche. Mais quand c'est kaviachol basar et aktara, que kaviachol, ce sont deux choses qui sont à leur état, achila et aktara, il utilise les termes en question. Ema litztaref, j'aurais pu croire qu'ils sont quand même mitztarfim.
Kamashmala, c'est pour ça que j'ai eu besoin de t'écrire, pour te dire que même dans le cas de Achila Vaktara, c'est pas Mitztaref. Ça veut dire que, si maintenant je déduis de la Recha, que Achila, tu dis Achila ve Achila, il a une kavana, je veux manger un Khatsi Kazaït, je vais manger un Khatsi Kazaït. Un Khatsi Kazaït de viande, et un Khatsi Kazaït de Imurim. Mais c'est Achila ve Achila. Et combien qu'on apprend que c'est pas Mitztaref. D'accord? On a dit à plus forte raison, s'il aurait dit Achila Vaktara. Et s'il aurait dit Achila Vaktara, alors pourquoi la Mishnah a besoin de l'écrire Achila Vaktara si je le déduis directement de Achila Vesheno Achila? La réponse, que si j'aurais marqué rien qu'Achila Vachila, avec il mange Achila Kazaïd Basar et Achila Kazaïd Dabar Sheno Raoula Achila, j'aurais pu croire Dafka dans ce cas-là, c'est pas Mitztaref. Pourquoi? Parce que l'Achila des Imorim, c'est pas quelque chose de normal. Je suis pas censé manger les Imorim. Donc ça s'appelle Achila Damar Sheno Raoula Achila, ça s'appelle Kilou, j'utilise un verbe pas à sa place. Mais si j'aurais dit Achila Vaktara, il a été Mechaven, Achila de Khatsi Kazaït, de manger de la viande en dehors du Zman, et d'être Maktir, Khatsi Imurim, Khatsi Kazaït Imurim en dehors du Zman, là j'aurais pu croire c'est Mitztaref. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les termes qui leur correspondent. C'est pour cela que j'ai eu besoin d'écrire ça aussi dans la Mishnah, pour te dire que non, Khatsi Kazaït de Achila et Khatsi Kazaït de Aktara, bien que les termes correspondent, ce n'est pas Mitztaref, et c'est pas Pigoul, et le Korban, il est quand même caché. Jusqu'à là, la fin du deuxième chapitre. Okay, c'est bien le deuxième chapitre qu'on est là, oui, c'est ça. D'accord? Et dans Dranalar, Kol Azvachim, Shekiblu Zman. Là, maintenant, on va attaquer la nouvelle Mishnah. Kol Apsulim Sheshachatu. Tous les psulim, qui sont les psulim, un homme qui n'est pas Kohen, une femme, un goy, un eved, un goy non, peut-être pas, mais en tout cas un eved, qui est mechouyav de les mitzvot quand même, d'accord? Je sais pas, un mamzer aussi, je sais pas s'il peut rentrer dans tout cela. En tout cas, tous ceux qui sont psulim de travailler dans le Beth Amikdash et qui ont fait la shrita, shritatan, kshera, parce que la shrita des korbanot, elle est kshera bezar. Même une femme peut être shochetet. Shashrita kshera bezarim. Benashim, Beavadim, Betmeim. Tmeim, c'est même un tamé, il peut faire chochet. Mais il y a une condition qui ne touche pas l'animal. Ve Betmeim, va filu bekoche kodashim. Même des korbanot rola, korbanot chata, des koche kodashim. Ou bilvad, shelo yu tmeim nogim babasar. Il faut que lorsqu'ils coupent, ils ne touchent pas la chair. Parce qu'ils touchent la chair, ils vont après. La vache, quand elle est vivante, ils ne sont pas métaméota. Ils sont métaméota quand elle est morte. Donc il faut que dès qu'ils sont shochatim, ils se lèvent la main tout de suite, ils ne touchent pas l'animal en question. L'efficar, donc tous ces gens-là, la shrita et kshera bezar. L'efficar, c'est pour cela, hem poshli be marshava. S'ils ont une marshava de pigoul, eh ben effectivement, ils sont poslim le korban en question. Vekulam, et tous ces cas-là, chez Kiblo et Adam chot lezmano, qu'ils ont reçu le sang en dehors du zman. C'est quoi qu'ils ont reçu le sang en dehors du zman? Quand ils ont joué le rôle du Kohen, une femme, un zar, un tamé, pour recevoir le sang. Un tamé, c'est un peu plus compliqué même. Un tamé, c'est un peu plus compliqué. Mais on va dire qu'un zar ou un Israël, ou un Kohen pasoul, ou une femme qui a reçu le sang du Korban, chos lizmano, vechos limkomo, en dehors du zman et en dehors de l'endroit, et donc, kilou kavechol, c'est un pigoul, mais dans une avoda qu'elle est psoula chez eux. Une avoda qu'elle est psoula chez eux, que lorsque c'est un zar qui fait ses pasouls, alors le sang qu'il a reçu, caduc, il est mort, on ne peut pas l'utiliser. Im yesh dam hanefesh, yarzor hakasher veikabel. Si encore il reste du sang dans l'animal, qu'un kasher vient, donc un kohen qui est kasher, il lui vient et qu'il lui reçoit le sang de nouveau pour que le korban soit kasher. Mais sinon, le korban il est pasoul. Kibel a kasher. Un Kohen Kasher, il a reçu le sang. Venatan la pasoul. Il a donné un Kohen pasoul. Et donc, automatiquement, il ne peut pas faire la holacha, le Kohen pasoul. Yarzir la Kasher. Le pasoul rend au Kasher. Pour qu'il puisse lui faire la voda. Ça veut dire que le pasoul n'a pas été possé le sang quand il a reçu rien que le sang dans les mains. D'accord? Uniquement. C'est pas qu'il reçoit le sang. Le sang a été reçu par un Kohen Kasher. Il doit rien transférer dans ses mains à lui. Le transférer dans ses mains à lui, ce n'est pas possède la Kabbalah que le Kohen Kasher avait fait au départ, à condition que tu le rends au Kasher. La holacha ne doit pas se faire par le pasoul. Kibel beimino venatan lismolo, le Kohen Kasher, il a reçu le sang de la main droite comme il fallait. Après, il a mis de la main gauche. Et on dit que la voda dans la main gauche, elle est psoula, donc il ne peut pas marcher avec le sang, la holacha, avec la main gauche.
Yarzir le imino, il le remet dans la main droite, et ça sera quand même kasher. Kibel bekli kodesh. Il a reçu le sang dans un kli sharet comme il faut. Venatan le kli chol. Et après, il a mis ça dans un ustensile qui n'est pas kli sharet. Yarzir le kli kodesh, qu'il remet dans kli kodesh, et à ce moment-là, ça sera valable. Nishpach minakli ala ritzpa. Si après que j'ai reçu du sang dans le kli, ça a été versé par terre, vea safo, et je l'ai ramassé, kasher. Pourquoi c'est kasher? Parce que la Kabbalah, elle s'est faite dans un kli sharet. Comme elle s'est faite dans un kli sharet, c'est pour ça qu'automatiquement la Kabbalah elle est kshera. Mais après, c'est pas sous. Ça veut dire que Mechila après. Ça veut dire que je peux ramasser le sang et continuer. Mais si quand le sang a giclé, c'est tombé directement par terre, on a déjà appris que je peux pas le ramasser du par terre. Je peux ramasser du par terre qu'après que ça a été tombé dans le kli sharet. Nakno al gabe akeves, shelo keneged haïsod. Si maintenant j'ai mis le sang pas sur le keves, sur la pente qui monte, pas qui était keneged haïsod, pas vers le bas du misbeach, la base du misbeach. Natan et tanitanim le mata, alors que normalement le reste du sang doit être mis sur le yesod. Et lui il l'a pas mis sur le yesod, il l'a mis sur le keves. Où il a mis les mata les mala. On a vu que dans le misbeach il y avait une barre qui faisait la différence entre le haut et le bas. Il y a des corbanotes qu'on asperge en haut, il y a des corbanotes qu'on asperge en bas de la barre, en bas de la sikra, en bas du milieu du misbeach. Donc, quelqu'un a nitanim les mata, quelque chose doit asperger les mata, il a mis les mala. Mais t'as nitanim les mala, ce qui doit être aspergé en haut, les mata, il a mis en bas. Mais t'as nitanim bifnim, ce qui doit être mis devant la parochet, aspergé devant la parochet, il a mis bachutz. Mais t'as nitanim bachutz, ce qui devait être devant le misbeach, le sang qui devait être devant le misbeach, il a mis bifnim, il a mis à l'intérieur, dans le misbeach zav ou dans le echal. Im yeshdam anefesh, yarzor akasher vikabel. S'il reste encore du sang dans l'animal, qu'on reprend le sang et qu'on refasse la procédure. S'il n'y a plus de sang dans l'animal, kapara, il faut refaire le korban en question. Jusqu'à là, la Mishnah. Ça va, c'est bon? Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Merci Hachem pour tous les miracles que tu me fais et tu continues à nous faire.